Alléluia. Il y a 2000 ans, quelqu'un a foulé la terre des hommes. Les hommes étaient dans la détresse. Le diable régnait sans limite. Il régnait sans aucune contestation. Il avait tout pouvoir sur l'humanité. Mais il y a 2000 ans, la prophétie donnée par l'Éternel en Genèse, le chapitre 3, s'est accomplie. Le Seigneur a dit qu'un jour, la femme aura un fils. Et ce fils-là, quand il va venir, il écrasera la tête du serpent. Alléluia. Il y a 2000 ans, cette prophétie s'est accomplie. Il y a 2000 ans, la Bible nous
dit à Isaïe le chapitre 9, un fils nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera Dieu puissant. Ah, la domination reposera sur ses épaules. Il vient pour nous libérer, il vient pour nous racheter, il vient pour nous restaurer. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a 2000 ans, il a foulé cette terre des hommes. Il a vaincu toute la puissance des ténèbres. Et alors, il s'en est allé au Père, après avoir porté nos péchés. Et il nous a fait une promesse. Il nous a dit qu'il reviendra. Depuis lors, nous attendons son retour. Et nous savons que c'est pour bientôt. Nous savons qu'il reviendra nous chercher. Que nous revêtirons nos corps glorieux. Et nous irons avec lui pour la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Nous voulons adorer Dieu en chantant notre espérance. Avec lui, nous nous en irons. Alléluia. Ce jour-là, nous le verrons. Ce jour-là, nous le verrons. Dans un corps glorieux. Une armée d'anges glorifiera. Une armée d'anges le glorifiera. Et avec lui, nous nous en irons. Avec lui, nous nous en irons. Il est parti pour les cieux. Il est parti pour les cieux. La joie semble s'envoler. La joie semblait s'être envolée. Les espérances semblaient s'être envolées. Mais il a dit à ses disciples, il est mieux pour vous que je parte. Parce que si je ne m'en vais pas, vous ne verrez pas la gloire qu'on vous a promis. Mais si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur, le paraclet, l'esprit de vérité. Et depuis 2000 ans, le Saint-Esprit marche avec nous. Et c'est lui qui fait de nous des meilleurs. Et c'est lui qui nous a donné l'autorité sur toute la puissance des ténèbres. Et c'est lui qui, au travers de nous, est en train de rassembler le peuple de Dieu, de réprimer les œuvres du diable et préparer l'Église à l'enlèvement. Gloire à Dieu. Une armée d'anges le glorifiera. Une armée d'anges le glorifiera. Et avec lui, nous nous en irons. Et avec lui, Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Nous donnons toute la gloire au nom de Jésus. Nous célébrons notre Dieu. Nous l'acclamons. Nous le saluons. Nous le célébrons. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Père, nous nous recommandons à toi. Bénis ce moment. Bénis ta parole. Bénis ton peuple, Père, au nom de Jésus. Je fais captive toutes les pensées rebelles. J'abaisse les forteresses élevées dans l'entendement de ton peuple au nom de Jésus. Je prie que la lumière de ta parole illumine les yeux du cœur de quelqu'un, ouvre l'intelligence de quelqu'un, réprime les ténèbres, réprime Satan et ses suppôts dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je prie que quiconque entendra cette parole, Seigneur, et qui est tenu par les chaînes de l'ennemi, selon qu'il est écrit que l'onction brise le joug, que la puissance du Saint-Esprit descende dans la vie de cette personne, maintenant même, et que toutes les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Je prie que toute personne qui est tenue par la maladie soit visitée par la puissance du sang de Jésus, et que la maladie soit brisée au nom de Jésus, que la maladie soit réprimée au nom de Jésus. Je prie que toute vie qui est dans la détresse, toute vie qui est dans la douleur, toute vie qui subit la désolation à cause des attaques du diable, par le sang de l'agneau, nous arrêtons ces attaques au nom de Jésus. Il a écrit que tout ce que nous interdisons ici va être interdit dans les cieux. Par le sang de l'agneau, nous interdisons les œuvres du diable contre tous ceux qui entendent ces paroles au nom de Jésus. Et nous prions que les eaux du Saint-Esprit viennent rafraîchir, viennent restaurer, viennent relever, viennent rebâtir les vies au nom de Jésus.
Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, Dieu nous a fait la grâce, il y a quelques jours, de commencer un partage sur le thème des veilleurs. Alléluia. Amen. Et nous avons vu par la grâce de Dieu, à partir de Daniel le chapitre 4, Amen, qu'il y avait une catégorie d'êtres qu'on appelait les veilleurs. Amen. Et Daniel le chapitre 4 nous a révélé que ce nom était donné aux saints anges. Alléluia. Je dis saints anges pour faire la distinction avec les anges du diable. Amen. Cette appellation leur était donnée. Pourquoi? Parce qu'ils surveillent ce que Dieu a établi comme ordre. Amen. Les veilleurs servent à surveiller un ordre. Ils servent à veiller à l'application de ce qui doit être appliqué. Amen. Mais nous avons vu aussi, à partir du livre d'Apocalypse, que nous autres aussi, les chrétiens, nous sommes des veilleurs. Amen. On a vu que l'ange a dit à Jean, lorsque Jean s'est prosterné devant lui et que Jean voulait l'adorer, il lui a dit, garde-toi de le faire. Amen. Parce que nous sommes vos compagnons de service. Alléluia. Tourne avec moi ta Bible dans le livre d'Apocalypse. Amen. Parce que c'est d'ailleurs dans ce livre-là que nous allons commencer notre partage de ce soir. Alléluia. Toujours sur les veilleurs. Amen. En Apocalypse, le chapitre 19, l'ange a dit à Jean, garde-toi bien de m'adorer, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Et nous avons vu que le Seigneur nous a confié la mission de veiller. Nous devons veiller sur tout ce que le Seigneur nous a donné. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alors ce soir, je veux poursuivre sur la thématique des veilleurs. La dernière fois, on a dit qu'il faut que quelqu'un se réveille et qu'il commence à jouer son rôle de veilleur. Amen. Ce soir, nous allons commencer par pourquoi faut-il des veilleurs. Amen. Je vous ai dit la dernière fois, le royaume des cieux est organisé comme une armée. Amen. Le Seigneur a prépositionné des troupes. Amen. Quand tu es le seul chrétien de ta famille, on entend souvent les gens dire, ah, je suis le seul chrétien de ma famille. Tu ne dois pas en être fier. Le jour où tu es devenu le seul chrétien de ta famille, gloire à Dieu, c'est une bénédiction. Mais dès ce jour-là, tu es la position avancée du Seigneur pour délivrer ta famille. Amen. Tu es la garnison avancée du Seigneur pour délivrer ta famille. Alléluia. Amen. Tu es dans une nation, tu es dans un quartier, tu viens d'un village où il n'y a que ténèbres. L'Éternel compte sur toi pour répandre la lumière. Alléluia. Peu importe l'intensité de la nuit, tu comprends, il suffit de faire craquer une bichette d'allumettes et automatiquement le noir recule, les ténèbres reculent. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, on n'a pas besoin de beaucoup de lumière, on a besoin d'une lumière authentique. Amen. On n'a pas besoin de beaucoup de lumière. On a besoin d'une lumière authentique, ça c'est de 1. Deuxièmement, on a besoin d'une lumière qui est conforme au plan de Dieu, à la préscience de Dieu. Qu'est-ce que j'appelle une lumière conforme au plan de Dieu? Écoutez, la lumière du jour là, vous ne la voyez pas monter graduellement? La lumière du jour monte graduellement. Amen. Vers 5h50, vers 6h, les premiers rayons du jour apparaissent. Amen. Et au fur et à mesure, la lumière du jour monte. La lumière du jour augmente. Alléluia. Tout ce qui vient de Dieu est amené à croître, à se développer. Alléluia. Si tu es chrétien, si tu es vraiment né de nouveau, si tu es vraiment de Jésus-Christ, ta lumière est amenée à augmenter au fur et à mesure que le temps passe. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Ton rayonnement doit s'accroître. Le soleil se lève et il monte jusqu'à atteindre son zénith. Ainsi en est-il des veilleurs. Peut-être qu'actuellement tu trouves que ton rayonnement n'est pas suffisant. C'est pas grave. Continue de travailler. Tu vas voir que ton rayonnement va aller en s'accroissant. Amen.
Nous voulons parler de pourquoi il faut des veilleurs. Alléluia. Les anges attendent nos ordres. Ils attendent tes ordres pour pouvoir délivrer ton mari qui est dans l'alcool. Tes enfants drogués, c'est toi que les anges attendent. On a vu en Ephésiens 6 que nous n'avons pas affaire à la chair et au sang, nous avons affaire aux esprits des ténèbres, aux dominations, aux puissances sataniques. Alléluia. Il n'y a personne qui pêche parce qu'il aime pécher. Non. Les gens sont prisonniers du péché. Et toi et moi, on a un rôle à jouer. Alléluia. Et nous allons apprendre à jouer notre rôle. Alors, ce soir, je veux commencer dans le livre d'Apocalypse, toujours, mais au chapitre 20. On a besoin de veilleurs. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 11. Je vis alors un grand trône blanc. Je vis celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je les vis morts, je vis les morts, je vis les grands, je vis les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut aussi ouvert, le livre de la vie. Amen. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendit aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Gloire à Jésus. Amen. La terre sera jugée. L'humanité sera jugée. Le monde sera jugé. Tu seras jugé. Je serai jugé. Alléluia. Le Dieu qui nous a créés dit, il va nous juger. Le Dieu qui nous a donné la vie dit, il va nous juger. Et remarquez, il y a deux catégories de livres. On dit, il y avait des livres et il y avait un livre. Il y avait des livres et il y avait un livre. Un livre désigne le livre de la vie, le livre de l'agneau, le livre où les noms de tous ceux qui ont accepté Jésus. 1. 2. Qui sont demeurés fermes dans la foi. Ce livre-là, leur nom est inscrit là-bas. Et les livres désignent les livres individuels des vies de chacun. Le rapport de tout ce que tu auras fait sur cette vie-là. Il y en a, ils font des choses, ils disent personne ne me voit. Pour aller forniquer, pour aller commettre l'impudicité, vous vous donnez rendez-vous en cachette, vous parlez en secret. Vous vous donnez rendez-vous dans un lieu secret. Vous vous y rendez en secret. Tout ce qui est caché sera révélé. Tout ce qui est caché sera révélé. Il y aura un jugement. Et à ce jugement-là, Dieu va être obligé de revêtir son nom de Dieu de justice. À ce jugement-là, Dieu ne pourra pas faire miséricorde à qui que ce soit. Le jugement va se passer comme le jour où le patriarche Isaac a eu à bénir ses fils. Quand il a fini de bénir Jacob et qu'Ésaü est venu, il lui a dit c'est trop tard. C'est fini. Il n'y a plus de bénédiction possible pour toi. Je ne peux plus te donner ce que je lui ai donné. Ésaü a pleuré. Le père dit je ne peux plus rien faire. Dieu est tenu par sa propre parole. Le jugement va se passer comme au temps de Noé. Quand l'âge est fermé, écoutez-moi, la pluie a commencé, l'âge est fermé. Tout le monde savait où était l'âge. Quand le tonnerre
quand les tourbillons, quand le vent, l'eau ont commencé à casser les maisons, ont commencé à emporter les gens, quand les arbres ont été déracinés, quand les gens ont commencé à mourir de part et d'autre, tout le monde a commencé à courir pour aller vers Noé. Tout le monde a commencé à courir pour aller vers l'arche. Mais la porte était fermée. Je suis sûr que Noé voulait ouvrir la porte. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Et il est écrit que lorsque Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Lorsque Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Je prie au nom de Jésus que lorsque l'arche de Jésus-Christ va se fermer, parce qu'après l'arche de Noé, il y a des milliers d'années, aujourd'hui c'est l'arche de Jésus qui est ouverte. Et c'est au nom de cette arche que nous vous disons, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est au nom de cette arche que nous vous disons, ne péchez plus, changez votre façon de vivre. C'est au nom de cette arche que nous vous disons, déchirez vos cœurs, renoncez aux choses de ce monde. C'est au nom de cette arche que nous vous disons, soyez en paix avec tout le monde. Parce que si cette arche est fermée, on ne pourra pas l'ouvrir à nouveau. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Pourquoi faut-il des veilleurs? Il faut des veilleurs pour s'assurer que l'avertissement de Dieu concernant le jugement dernier, là, cet avertissement est pris au sérieux. Et que les gens ne tombent pas dans le jugement. L'étang de feu est différent de l'enfer. En enfer, les démons ne souffrent pas. L'enfer, c'est le lieu d'habitation des démons. Ils ne souffrent pas là-bas. En enfer, ce sont les âmes, les hommes qui sont morts sans le salut, sans Jésus-Christ de Nazareth. C'est eux qui souffrent en enfer parce que les démons les maltraitent là-bas. Mais quand il y aura le jugement du trône blanc, les gens qui sont en enfer seront déversés dans l'étang de feu. Les démons seront déversés dans l'étang de feu. La mort sera mise dans l'étang de feu. Le séjour des morts lui-même, il va être mis dans l'étang de feu. Et dans l'étang de feu, Satan lui-même va souffrir là-bas. Je vous en supplie, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je vous en supplie, n'endurcissez pas vos cœurs. Renonçons à cette vaine façon de vivre. Renonçons à cette vie de débauche, cette vie de luxure. Renonçons à cette vie de méchanceté, à cette vie d'impiété. Choisissons la vie nouvelle. Choisissons la vie nouvelle. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Voici un justificatif de pourquoi il y a des veilleurs. Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas tant aimé les chrétiens. Dieu n'a pas tant aimé les protestants. Dieu n'a pas tant aimé les baptistes, les évangéliques. Dieu n'a pas tant aimé, je ne sais pas, les catholiques. Non. Dieu a aimé les chrétiens. Dieu a aimé les musulmans. Dieu a aimé les bouddhistes. Dieu a aimé les écancars. Dieu t'a même aimé si tu es dans la sorcellerie. Toi-même aussi Dieu t'a aimé. Sinon il ne t'aurait pas créé. Avant d'être sorcier, tu as été homme. Avant d'être sorcier, tu as été homme. C'est par amour de Dieu. C'est par l'amour de Dieu que tu as été créé. Oui, je suis magicien. Mais Dieu t'a aimé, magicien. Parce que tu n'es pas né magicien. Quand ta maman t'a accouché, tu n'étais pas magicien. Tu l'es devenu. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a créée. Toi et moi.
Je suis choqué souvent de comment nous regardons les autres. Oh, je condamne l'homosexualité avec la dernière des énergies. Mais Dieu a tant aimé aussi les homosexuels. Alléluia. Dieu a tant aimé les fumeurs. Dieu a tant aimé les alcooliques. Dieu a tant aimé les impudiques. Dieu les a tant aimés. Dieu les a tant aimés. Dieu a tant aimé les bandits. Au point où le premier gars que Jésus a fait rentrer dans le ciel, c'était le bandit à la croix. Dieu a tant aimé, Dieu a tant aimé, Dieu a tant aimé. L'amour de Dieu échappe à l'entendement de nous autres pasteurs et à l'entendement de tous les êtres humains. L'amour de Dieu au-delà de notre entendement. Et c'est aussi parce que Dieu a tant aimé que toi et moi, nous ne devons pas cesser d'aimer. C'est parce que Dieu a tant aimé que nous ne devons pas arrêter d'aimer. C'est parce que Dieu a tant espéré en l'humanité que toi et moi, on ne doit pas cesser d'espérer en l'humanité. Dieu a tant aimé l'Afrique. Dieu a tant aimé la Côte d'Ivoire. Dieu a tant aimé les Amériques. Dieu a tant aimé l'Asie. Dieu a tant aimé l'Europe. Dieu a tant aimé l'Océanie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas que le jugement nous perde. La Bible nous dit que c'est la volonté de Dieu que personne ne se perde. C'est la volonté de Dieu que personne ne se perde. C'est la volonté de Dieu que personne ne se perde. Dieu ne veut pas qu'un seul homme se perde. Une seule personne qui se perd, c'est une personne de trop. Et pour éviter ça, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, mourir à la croix de Golgotha. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Parce que si quelqu'un ne donnait pas sa vie, c'est nous qui aurons perdu nos vies. Alors Dieu compte sur les veilleurs pour ne pas que ce sacrifice ait été fait inutilement. Est-ce que tu comprends maintenant de quoi je parle? Dieu compte sur les veilleurs pour que ce sacrifice n'ait pas été fait inutilement. Dieu compte sur toi et moi pour que ce sacrifice n'ait pas été fait inutilement. Quand tu regardes quelqu'un qui vit une vie de débauche, quand tu regardes quelqu'un qui vit une vie qui ne glorifie pas le Créateur, tu dois l'aimer de tout ton cœur et faire en sorte qu'il puisse bénéficier lui aussi du sacrifice de Jésus. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Et je me demande quelquefois, est-ce que nous aimons suffisamment ce que Dieu nous donne? Est-ce que nous aimons suffisamment? Parce que Dieu, dans son amour, est allé le prouver par le sacrifice. Ce que tu peux supporter pour une personne révèle jusqu'à quel point tu l'aimes. Ah, laissez-moi déranger quelqu'un. Ce que tu peux supporter de moi révèle jusqu'à quel point tu m'aimes. Ce que tu peux supporter de ton mari, ce que tu peux supporter de ta femme, ce que tu peux supporter de tes parents, ce que tu peux supporter de tes patrons, ce que tu peux supporter de ton pasteur, ce que tu peux supporter de ton frère, de ta soeur, je ne sais pas, ce que tu peux supporter de ton voisin, ce que tu peux supporter révèle jusqu'à quel point tu aimes. Jésus a regardé les gens l'insulter. Il l'a supporté par amour. Il a regardé les gens le flageller. Il l'a supporté par amour. La Bible dit, il y a un des gardes qui a giflé Jésus. Waouh! Jésus l'a supporté par amour. Et toi qui m'entends actuellement, pendant que je parle, parce que je peux voir dans mon esprit quelqu'un qui n'avait pas franchi le pas d'accepter Jésus. Je peux te voir dans mon esprit. Dans ton cœur, il y a quelque chose qui se passe. Tu ne sais pas pourquoi, mais cette parole que je dis te touche. Cette parole te plaît.
Cette parole t'inspire, cette parole t'aspire. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu fais partie des élus. Tu fais partie des enfants du royaume. Tu fais partie des gens que Dieu a tant aimés et qui ne veut pas que ces gens se perdent. Alors le moment est venu de faire comme Bartimée. Crie à Jésus. Tu es fatigué de ta vaine façon de vivre. Tu es fatigué de vivre inutilement. Tu es fatigué de ne servir à rien. Tu es fatigué de tout ça. Le moment est venu que ton âme soit rassasiée par l'amour de Dieu. Alléluia. Rado korobro sarebro rabayandere brayando rokorobro sakarebra hande karibro shendere rayondoro kos karebra hande karibro sokorobro hokotere rabayandoro rebro sokotorobro sherebra handere. Toi dont la relation avec Dieu est faite d'efforts, mais avec une absence totale de communion, écoute ma voix, appelle à Jésus. Crie à Jésus. Dis-lui, je veux te rencontrer. Alléluia. Le voile ne s'est pas déchiré pour que tu continues de rester de ton côté et puis Dieu est de son côté. Le voile s'est déchiré pour que toi et moi, nous ayons accès à la présence de Dieu au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Il y a des veilleurs pour éviter à l'humanité le jugement. Alléluia. Il y a des veilleurs aussi pour sécuriser tous ceux qui s'opposeront au diable, qui refuseront de marcher pour le diable. Alléluia. Il y a des veilleurs pour ça. Parce qu'une chose est d'éviter le jugement. Amen. Mais quand vous choisissez de ne pas vous conformer à la vie de ce monde, immédiatement vous allez commencer à être combattu par Satan et toute son armée. Il y a des veilleurs aussi pour sécuriser le peuple, pour sécuriser les brebis du Seigneur, pour sécuriser les enfants de Dieu. Écoutez-moi, la Bible dit que nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre. Si vous ne le savez pas, je vous informe que nous sommes en mission d'exfiltration. Tu connais la mission d'exfiltration? Quand un pays est en guerre, il y a quelques années par exemple, la Côte d'Ivoire a connu des moments troubles, des moments de guerre, des moments de conflit. Les gens ne pouvaient même pas sortir dans les rues. Amen. Quand c'est comme ça, ce qu'on appelle les grandes puissances, les grandes nations, elles donnent instruction à leurs ambassades qui ont des troupes prépositionnées. Et si ces troupes-là ne sont pas suffisantes, on envoie un renfort de la métropole. Un renfort vient du pays. Pour faire quoi? Pour faire sortir les ressortissants du pays. Le pays de la grande puissance là. Exemple la France, exemple la Chine, les Amériques, le Japon, ainsi de suite. Ils envoient des gens pour faire sortir leurs ressortissants, leurs concitoyens. Ils veulent les faire sortir du pays en guerre pour ne pas qu'ils soient victimes de la guerre. Amen. Ce sont des missions d'exfiltration. Alors, tous ceux qui, au-delà d'être nés de nouveau, ont commencé à marcher par le Saint-Esprit véritablement pour servir Dieu, nous sommes tous en mission d'exfiltration. La famille où tu es né, tu es en mission d'exfiltration là-bas. Alléluia. La famille où tu es né, tu es là-bas pour exfiltrer tous tes parents païens là du camp du diable. Amen. Le pays où tu es en mission d'exfiltration. L'endroit où tu travailles, tu es en mission d'exfiltration. Nous devons faire sortir les gens du royaume des ténèbres pour les placer dans le royaume de la lumière. Alléluia. Nous sommes en guerre. Tu vas avec moi dans Apocalypse, le chapitre 12. Apocalypse, le chapitre 12. Je lis à partir du verset 7. Il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon
Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté dehors. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre, eau et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Amen. Premièrement, on a besoin des veilleurs pour exfiltrer les gens du camp du diable, pour sauver les gens du jugement dernier. Amen. Deuxièmement, on a besoin des veilleurs pour protéger les gens du diable et de ses démons. Tu comprends? Parce que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Il sait qu'il a peu de temps et il veut faire du mal au peuple de Dieu. La Bible nous dit en Jean le chapitre 10 que le diable est venu pour égorger. Il est venu pour voler. Il est venu pour détruire. Dieu compte sur toi pour protéger tout ce que le diable menace. Alléluia. Troisièmement, on a besoin des veilleurs pour restaurer l'autorité de Dieu sur la terre des hommes d'abord, en attendant le retour de Christ, puis quand on ira et qu'on reviendra pour le règne millénaire, la gloire de Dieu sera totalement manifestée. On a besoin des veilleurs pour restaurer l'autorité de Dieu. Amen. Psaume 11. Alléluia. Gloire à Jésus. Psaume 11. Voilà. Je lis la parole de Dieu au verset 3. Il est écrit: quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Les fondements de cette humanité ont été renversés par le diable. Que peut faire le juste? Que peut faire le juste? Vous ne pouvez pas agir honnêtement et puis voir le résultat dans votre vie. Pourquoi? Parce que Satan et ses démons vous combattent de toute leur force. Il faut renverser leur autorité dans votre vie. Il faut renverser leur autorité sur tout ce qui est à vous. Sinon, vous ne pourrez pas être à l'aise. Vous ne pourrez pas jouir de cette vie en attendant la vie d'après. Le diable a différents généraux qui travaillent avec lui. Si Dieu fait grâce, on verra cela dans une autre vidéo. Les principaux du diable. Quand vous prenez la Bible dans le livre d'Ésaïe, alléluia. Quand vous prenez vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe à partir du chapitre 10. Amen. Ésaïe à partir du chapitre 12 plutôt. Voilà. On parle contre Babylone. Après, on va parler contre Assyrie. On va parler contre la Syrie. On va parler contre Damas. On va parler contre Moab. On va parler contre l'Égypte. Alléluia. Ils vont parler contre plusieurs territoires comme ça. Jusque vers le chapitre 21 d'Ésaïe. Ce sont des principaux du diable qui sont cités. Ce sont des principaux du diable qui sont cités. De même que Babylone
représente la prostituée. De même, chacune de ces villes, chacun de ces pays, chacun de ces territoires représente un des généraux du diable. Et quand la Bible nous dit que les fondements sont renversés, les fondements renversés là le sont pourquoi? Les fondements renversés le sont parce que ces généraux-là ont un pouvoir dans votre vie. Amen. Vous êtes peut-être libérés, mais vos finances sont toujours assujetties, asservies. Alléluia. Des gens arrivent à rentrer dans le mariage, mais ils ne vivent pas le bonheur du mariage. Des gens rentrent dans le travail, mais ils ne vivent pas l'épanouissement du travail. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les fondements sont renversés. Par exemple, quand vous vous plaignez dans vos foyers des comportements de débauche de vos conjoints, c'est bien souvent la faute à l'esprit de Babylone. Alléluia. L'esprit de la grande prostituée. Et la Bible nous dit comment l'attaquer. Quand vous prenez par exemple les gens, les gouvernants qui font des abus de pouvoir, ce genre de choses, vous pouvez faire en sorte que leur façon de se comporter n'ait pas d'impact sur vous. Eux là, ils sont animés par l'esprit d'Assyrie. L'esprit d'Assyrie est un esprit conquérant. C'est le démon des puissants. C'est le général qui conduit les puissants. Ceux qui aiment s'imposer aux gens, ceux qui aiment soumettre aux gens, ceux qui aiment commander. C'est l'esprit d'Assyrie. Souvent, les gens se plaignent du mal qui se fait dans les familles, des frères qui font du mal à des frères, des meilleurs amis qui se font du mal, ce genre de choses. Ces choses liées à la sorcellerie, entre autres. Ça, c'est le résultat de l'esprit de Moab. Tu comprends? Moab est parenté à Israël. Il est l'esprit de la sorcellerie. Il est le général des œuvres de la sorcellerie, l'esprit de Moab. La Bible dit Moab est assis à côté de toi, en train de tisser un sac avec toi. Mais Moab pense à sa propre situation personnelle. La Bible dit qu'il faut mettre le feu au lion de Moab. Alléluia. Les fondements sont renversés parce que tu es né de nouveau, mais il y a des domaines de ta vie qui sont assujettis, où tu n'es pas épanoui. Est-ce que tu as brisé l'autorité de Satan dans ces domaines de ta vie? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ça, ce n'est pas notre partage de ce soir. On aura le temps de revenir sur ça. Alléluia. Il nous faut des veilleurs pour pouvoir renverser l'autorité du diable dans la vie des gens. Et ce soir, je veux te poser une question. As-tu le cœur de veilleur? Je t'ai parlé tout à l'heure de l'amour de Dieu. As-tu le cœur de veilleur? On a vu la dernière fois Néhémie, dès le chapitre 1. La Bible nous révèle que Néhémie vivait au palais. Néhémie mangeait bien. Néhémie était bien vêtu. Néhémie dormait dans de bonnes conditions. Néhémie avait tous les moyens qu'il lui fallait. Mais malgré cela, Néhémie n'était pas heureux. Toutes les choses que tu recherches, tu te dis que si tu as ça, tu serais heureux là. Ça n'a pas rendu Néhémie heureux. Pourquoi? Parce que Néhémie pleurait sur le sort de Jérusalem. En Isaïe le chapitre 59, le Seigneur dit dans sa parole, mon peuple pêche. Le peuple pêche. Et personne n'intercède. Le Seigneur dit, je cherche un homme pour bâtir une muraille. Je cherche un homme pour bâtir une muraille. Dieu te cherche pour bâtir une muraille autour de ta famille. Je vois dans ton esprit
Je vois tes larmes à cause de tes parents malades, tes enfants malades, ces gens que tu aimes qui sont malades. Et tu te dis, que faire pour eux? La situation est désespérée. Les médecins disent que c'est trop grave. Tu n'as rien compris. On ne compte pas sur les médecins, on compte sur les veilleurs, on compte sur toi et moi, on compte sur le Saint-Esprit en nous. Si c'était une affaire d'homme, on aurait échoué. Mais Dieu n'échoue jamais. Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Si l'Esprit de Jésus-Christ est en toi, Romains le chapitre 8, je veux qu'on lise ce texte. Il vaut pour toi, mais il vaut aussi pour tous les gens que tu aimes. Romains le chapitre 8. Je lis la parole de Dieu au verset 10. Si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, est-ce que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en toi? Si oui, alors il y a de l'espoir. Si oui, alors il y a de l'espoir. Si oui, alors il y a de l'espoir. Oui, c'est le cancer, ils ont diagnostiqué. Mais le cancer n'est qu'un nom. Nous adorons celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Le nom à l'évocation duquel tout genou fléchit. Alléluia. Au nom de Jésus, le cancer fléchit. Au nom de Jésus, l'insuffisance rénale fléchit. Au nom de Jésus, le sida fléchit. Est-ce que son esprit habite en vous? Est-ce que son esprit habite en vous? Au temps d'Israël, sous la domination de Madian, juge le chapitre 6, Gédéon pleurait avec le peuple. Quand on apprend que les Madianites ont tué quelqu'un, Gédéon pleure. Quand on apprend qu'ils ont pris la femme de quelqu'un pour aller la violer et lui faire du mal, Gédéon pleure. Quand on apprend qu'ils ont rasé les terres de quelqu'un, Gédéon pleure, Gédéon pleure, Gédéon pleure. Gédéon est la solution. Arrête de pleurer avec tous les découragés de ta famille, de ta maison. Tu as la solution. Tu es un veilleur. C'est pour ça que tu as connu Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que ta lumière avait commencé à s'éteindre. Mais c'est pour ça que Dieu nous a envoyé te parler. C'est pour ça que tu attends ce message, toi qui m'écoutes. Là, c'est pour ça que tu attends ce message. Parce que peut-être que ton huile est en train de finir. Mais pendant que je te parle au nom de Jésus, l'huile qui vient du ciel, l'huile qui vient du Saint-Esprit, descend dans ta vie pour pouvoir relever ta lumière. Et te donner de dominer sur les œuvres du diable au nom de Jésus. Le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est ce qu'il nous a demandé de continuer à faire. Il n'est pas question de laisser Satan décimer nos familles. Il n'en est pas question. Arrête de pleurer. Essuie tes larmes. Quand Dieu a rencontré Gédéon, Dieu dit, mais tu es le vaillant héros. Écoute-moi. Tu es là. Arrête de dire comme Gédéon, je suis le plus petit, de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Je dis toujours aux serviteurs de Dieu, quand ils traversent des moments difficiles, mes collaborateurs notamment, les différents responsables de nos assemblées, je leur dis toujours, quand ils s'interrogent sur est-ce qu'ils réussiront à aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont à faire pour le Seigneur, je leur dis toujours, ne comptez pas sur vous car je ne compte pas non plus sur vous. Je compte sur l'Esprit de Dieu en vous. Apprenez à compter sur le Saint-Esprit dans vous, dans votre vie. Apprenez à croire en l'œuvre de Dieu, en vous et au travers de vous. Lui, il apportera la paix.
Lui, il apportera la guérison. Lui, il apportera la restauration. Je prie maintenant même au nom de Jésus que toute personne qui m'écoute et qui est un grand malade dans ta famille, maintenant même je commande au nom de Jésus que la maladie parte. Par l'autorité du nom de Jésus, je révoque la maladie. Par la puissance du sang de l'agneau. Il est écrit que dans le cortège de la croix, Jésus a traîné la puissance des ténèbres. Il a détruit leur pouvoir à la croix. Par le sang de l'agneau, je paralyse les œuvres du diable contre les gens que vous aimez, contre les gens de vos familles, de vos maisons. Au nom de Jésus. La Bible dit à l'heure même où Jésus a parlé au centurion, son serviteur, son fils à la maison, a reçu la guérison. À cette heure même où je te parle, que la guérison, la restauration, la délivrance entre dans ta maison au nom de Jésus. Entre dans la maison des gens pour qui tu intercèdes. Que le feu du ciel réprime Satan et ses suppôts de leur vie au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau paralyse leurs œuvres et débarrasse vos vies de toute souillure au nom de Jésus. Et que les eaux du Saint-Esprit abondent. Abondent en grâce, en guérison, en faveur. Par les meurtrissures de Christ Jésus, je déclare la guérison dans la maison des épileptiques au nom de Jésus. Je déclare la guérison dans la maison des insuffisants rénaux au nom de Jésus. Je déclare la guérison dans la maison des insuffisances cardiaques au nom de Jésus. Je déclare la guérison, la guérison, la guérison, la guérison au nom de Jésus. La guérison pour les cas de diabète, la guérison pour les cas de tension, la guérison pour toutes les maladies au nom de Jésus. Car il est écrit que notre Seigneur a porté toutes les infirmités. Je déclare que toutes ces infirmités n'ont plus de place dans vos vies. Par le sang de l'agneau, je les condamne. Au nom de Jésus. Je réprime par le feu du ciel les esprits à l'origine de cela. Et je déclare la guérison, la paix, la vie, la santé de la part de Dieu au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Veilleur. Arrête de pleurer. Le faiseur de miracles habite en toi. Tu n'as pas remarqué? En Ésaïe 9, la Bible dit quoi? Que le royaume de Jésus est sur ses épaules. C'est pas ça. On n'a qu'à aller lire. On n'a qu'à lire. La parole est esprit et vie. La puissance est dans ces mots que tu entends. Toi qui écoutes, toi qui m'entends, ce que tu entends est chargé de la puissance du royaume des cieux. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Ésaïe chapitre 9. Je lis la parole de Dieu. Je veux lire à partir du verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes la joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. C'est de toi je parle, ô bien-aimé. C'est de ce que Jésus fait dans ta vie que je parle. Le fardeau qui pesait sur vos épaules, le gourdin qui frappait vos dos, le bâton qui vous opprimait, ils sont tous brisés par l'autorité du nom de Jésus, comme il l'a fait lors de la victoire sur Madian. Toutes chaussures portées dans la bataille, tout habit roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être réduits ensemble. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir, le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Voilà ce que fera. Donc quand l'Esprit de Jésus est dans ta vie, c'est tout le royaume qui est avec toi. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Alléluia. Tu as pleuré sur des situations. Sur le coup, c'est bien.
en pleurant sur le coup, sur la situation, tu révèles ton cœur de veilleur. Mais écoute-moi, quand ça te touche, c'est parce que tu peux agir. Amen. Tu n'as rien compris, tu penses que c'est un sentiment, tu penses que c'est la pitié, c'est pas la pitié, c'est un fardeau, c'est une mission qui t'est donnée depuis le commandement supérieur du ciel. Alléluia. C'est pour ça que les autres regardent le petit frère, vous êtes plusieurs grands frères, les autres regardent le petit frère, ils disent c'est son problème. Mais toi tu dis, comment je peux faire pour aider sa vie? C'est une mission que Dieu a mise sur ton cœur. C'est un téléchargement de mission. Tu dois accomplir ta mission. Alléluia. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Je veux te parler, veilleur. Je veux te parler. Toi qui, à la foi en Jésus-Christ, toi qui crois en Dieu, toi qui as arrangé ta vie, toi qui, tu vois non, toi qui fais tout ce qu'il y a à faire là. Je veux te parler. Matthieu chapitre 25. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 14. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Chacun selon sa capacité. Dis avec moi, chacun selon sa capacité. Il n'y a pas quelqu'un à qui Dieu n'a pas donné quelque chose. Soit tu n'es pas dans l'environnement qui favorise la reconnaissance de ton talent, c'est une chose. Ou bien toi-même tu n'en es pas conscient. Il y a différentes raisons, mais croyez-moi, il y a personne qui, comme on le dit souvent, qui soit bête. Ça c'est... Dire que quelqu'un est bête, c'est une bêtise même. Amen. Il n'y a personne qui n'ait pas de talent, qui ne soit pas intelligent, ainsi de suite. Non, non. Parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Amen. Voilà, donc tout le monde a reçu quelque chose. Tout le monde a reçu un talent. Et surtout quand le Saint-Esprit habite en toi, ce talent est activé. Mais voilà ce qui se passe. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla travailler avec eux et en gagna 5 de plus. De même, celui qui avait reçu les 2 en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha le talent là-bas. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs en voici. Il dit, voici, j'ai reçu 5, je te donne 10. Son maître dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui a reçu 2, vint en rendre 4. Il s'entendit dire aussi, bon et fidèle serviteur. Et celui qui a reçu 1 dit, j'ai eu peur, je te connais. Je n'ai pas voulu commettre d'erreur. Alors j'ai caché ton talent là. Voilà ça. Prends ce qui est à toi. Non-ingérence dans les affaires d'autrui. C'est pas ça. Ah, mon cher, chacun sa vie. Faut pas parler dans l'affaire des gens. Faut pas parler dans leurs choses. Faut pas parler quand c'est pour critiquer. Oui. Faut pas parler quand c'est pour gâter. Oui. Il y a des gens, quand ils voient un problème de foyer, ils s'en vont pour dire non, ta femme elle exagère, ton mari il exagère. Ouvrier de Satan. Tu seras jugé pour cela. Mais quand c'est pour aider, tu dois parler. Écoutez-moi. Vous n'avez pas le droit de voir quelqu'un en danger et de ne pas agir. La Bible dit, j'ai dit la Bible, les hommes même du monde, ils disent quoi? On condamne des gens pour non-assistance à personne en danger. Quand tu vois quelqu'un en train de se noyer, tu dois te jeter à l'eau pour l'aider. J'ai vu une fois une vidéo sur internet, où je ne sais plus, je crois que c'était en Italie. Quelqu'un était en train de se noyer
dans une eau là. Et les gens étaient en train de filmer. Oh, direct Facebook, ils filmaient YouTube et ainsi de suite. Vous serez jugés pour ça. Vous serez jugés pour ça. Ce n'est pas une attitude. Il y a d'autres aussi. Eux, c'est pour parler seulement de ce qui est arrivé aux gens. Tu as vu? Oh, voilà. Ah, s'ils avaient écouté, tu as fait quoi pour eux? Rien du tout. Tu n'as rien fait pour aider les autres. Mais tu parles contre eux. Écoutez-moi. Nous ne serons pas jugés uniquement sur l'affaire des 10 commandements et autres. En fait, ce que vous n'avez pas compris, ne pas faire du mal à son prochain là. Ça, c'est le b.a.-ba. C'est la chose normale. C'est faire du mal qui est une anomalie. Par contre, la Bible nous dit, celui qui sait faire le bien et qui s'en abstient, il pêche. À bon entendeur, salut. La Bible dit, au verset 30, ils ont dit, quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je veux dire à quelqu'un que le jugement ne portera pas uniquement sur ce que tu auras fait de mal. Le jugement portera aussi sur le bien que tu te seras abstenu de faire, sur l'utilisation que tu auras fait de ce que Dieu t'aura donné. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent une vie superflue. On est tous dedans. Tous ceux qui ont un minimum de revenus, on sent des besoins comme quoi, mais j'ai le droit de me faire plaisir. Faisons attention à notre histoire de nous faire plaisir. Parce que la Bible nous dit en 2 Corinthiens le chapitre 9 que quand Dieu donne plus à quelqu'un, c'est pour toute bonne œuvre. Amen. Nous sommes nombreux à vivre dans un certain niveau de confort, mais à ne pas nous préoccuper de ce que les autres vivent. Ce n'est pas bon. Tu dois te préoccuper de qui ne mange pas à côté de toi. L'homme n'a pas été créé pour se préoccuper de lui seul. L'homme a une responsabilité envers les autres. Il a une responsabilité envers son prochain. Tous les hommes peuvent partager du pain. Et tu dois partager du pain. Tu dois partager le pain. Alléluia. Apprenons à faire preuve de plus de charité. Apprenons à faire preuve de plus de charité. Et rendons-nous compte que nous sommes des privilégiés. Si tu as un toit au-dessus de toi, tu es déjà un privilégié. Tu arrives à mettre tes enfants à l'école, tu es un privilégié. Tu arrives à t'habiller, tu es un privilégié. Tu arrives à te soigner, tu es un privilégié. Pense à tous ceux qui n'arrivent pas à avoir accès à ça. C'est aussi ça le rôle des veilleurs. C'est aussi ça le rôle des veilleurs. À Isaïe, le chien ôtait son pain de sa bouche pour le donner à quelqu'un qui n'en a pas. Partagez, apprenons à manifester la charité. En cela, Dieu nous a également. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on vérifie, est-ce que tu es prêt au combat? Amen. En temps de paix, alléluia, les soldats vont à l'école militaire, à l'école de police, ils font le concours, les choses comme ça. Mais en temps de guerre, prenez quand il y avait eu Ebola là. Normalement, pour faire approuver un médicament, un vaccin, ce genre de choses, ça met des années et des années. Mais la crise était tellement grave, on dit tous les produits expérimentaux, essayez ça. Parce que ça ne peut pas faire pire que ce que Ebola fait déjà. Écoute-moi,
Au stade où on est là, tu ne peux pas faire pire que ce que les faux prophètes font déjà. Tu ne peux pas faire pire que ce que les démons font. Tu ne peux pas faire pire que ce que le diable fait. On n'est pas en temps de paix, on est en temps de guerre. On n'a pas le temps que tu aies fini de faire l'école, que tu aies fini de te former à je ne sais quoi. Non, bien-aimé. Tu n'as pas vu ce qu'on a dit aux hommes de Gédéon? On dit on recrute ceux qui ne s'arrêtent pas pour boire. Pendant que tu cours, tu bois en même temps. Pendant que, bien-aimé, tu es en train de t'éduquer à ta croissance, tu travailles en même temps à sauver des gens. Vous pensez que quoi? On va attendre que chacun finisse de faire 15 années d'école biblique avant d'aller sauver les gens. Satan va tuer toute l'humanité avant. On ne peut pas attendre. C'est très bien si tu te formes. Mais ne finis pas de te former avant d'aller sauver les gens. Alléluia. Voilà. Peut-être que c'est en dernière année de médecine que tu vas savoir comment opérer les gens. Je dis n'importe quoi. Mais au moment où tu as déjà appris comment on fait piqûre là, si c'est en 3e ou en 4e année là, il faut commencer déjà à faire les piqûres, pardon. Hein? Il faut commencer à faire les piqûres déjà. Pour le moment, ce que tu sais, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Mais donc on va parler de l'œuvre de Jésus à la croix. Non, mais les gens vont me poser la question. Mais il faut leur dire ce qu'ils demandent. Toi, tu ne sais pas. Ce que tu sais, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. C'est fini. Pour le moment, ce que tu sais, c'est prier. Il faut prier pour intercéder. Oui, mais je ne connais pas encore. Laisse ce que tu ne connais pas. Travaille à corriger ça. Mais en temps de guerre où nous sommes là, chacun n'a qu'à rejoindre le terrain de combat. Amen. Chacun n'a qu'à rejoindre le terrain de combat. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est recruter tous ceux qui sont en âge de combattre. Amen. Nous recrutons tous ceux qui sont en âge de combattre. On va s'intéresser premièrement, en priorité, à ton état de santé. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Ta santé spirituelle. Maintenant donc frères, je lis à partir du verset 1. Maintenant donc frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Marchez de progrès en progrès. On doit vérifier ta santé spirituelle. De l'année passée à cette année, comment ta vie de prière a évolué? Du mois passé à ce mois, comment ta vie de prière a évolué? Comment ta vie de méditation a évolué? Comment ton témoignage de charité a évolué? Comment ta communion fraternelle a évolué? Comment l'œuvre que le Seigneur t'a confiée a évolué? Est-ce que ça a progressé? Ça a stagné ou bien ça a reculé? Si tu n'as pas progressé, si tu n'as pas fait de progrès, si tu n'es pas plus avancé dans la connaissance de la parole de Dieu aujourd'hui que tu ne l'étais hier, c'est que tu as un problème. On doit vérifier ton état de santé spirituelle. Il y en a dont l'âme est malade. Il y en a dont l'esprit est malade. Il y a plusieurs maladies spirituelles. Il y a l'assoupissement spirituel. Alléluia. Une maladie grave. Maladie grave. Amen. Il faut qu'on vérifie ton état de santé. Et donc, dans les prochains échanges que nous aurons, nous allons enseigner le diagnostic spirituel. Quand tu vas à l'hôpital, on doit prendre tes constantes. Écoutez, voilà pourquoi beaucoup de croyants sont dans la confusion. Parce qu'ils ne savent pas apprécier leur niveau. Tu es censé connaître ton âge spirituel. Tu es censé connaître ton appel. Tu es censé connaître ton onction. Tu es censé connaître ta position en Christ. Amen. Tu es censé pouvoir évaluer ta santé spirituelle, la santé de ton âme aussi. Alléluia. Quand vous partez à l'hôpital, on va prendre vos constantes. On va prendre ta température. On va voir ton pouls. On va voir ta tension. Spirituellement aussi, il y a des indicateurs de la santé. Comme la marche de progrès en progrès. Quand on prend ta température, on dit, oh, il a la fièvre, donc ça ne va pas là. Spirituellement là,
c'est si tu n'as pas progressé. Tu fais la fièvre spirituelle. Amen. Voilà. On va apprendre ces choses-là. Le diagnostic spirituel. Est-ce que tu as progressé? Est-ce que ta vie de prière a progressé? Ta vie de méditation, elle est toujours la même? Tu es malade. Amen. La maladie peut avoir plusieurs causes. La maladie peut venir de la malnutrition. Ah, c'est pas moi qui ai dit. Jésus a dit à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens. Si ce que tu manges est de la mauvaise nourriture, ça peut te rendre malade. Si la vérité de Dieu à laquelle tu es exposé n'est pas la vérité, ça peut te rendre malade. Si la nourriture aussi est inadaptée à ton âge, tu ne vas pas te développer. On ne nourrit pas un enfant de 2 ans comme on nourrit un enfant de 15 ans. La Bible dit que les enfants spirituels doivent désirer le lait spirituel. Mais les personnes mûres, on doit leur servir de la viande, on doit leur servir des os. Est-ce que la nourriture est adaptée? Tu peux être bien nourri aussi, mais tu es en inactivité. Vous savez qu'un muscle qui ne travaille pas, il s'atrophie, il s'affaiblit, il diminue. Si tu es en inactivité spirituelle, c'est pas ça. Tu ne sers à rien à Dieu, tu es obèse spirituellement. Il y a tout qui peut t'avoir rendu malade. Amen. Il faut qu'on vérifie ton état de santé spirituelle. Amen. Si tu es en bonne santé, deuxièmement, on va vérifier ton équipement. Ah. On ne va pas à la chasse au magouya. Bon, pour ceux que ça choque, en Côte d'Ivoire ici, ah, le magouya, hein, les petits lézards là, magouya. Non, Géco c'est le salamandre. Je ne sais pas c'est quoi son scientifique. Nous on dit magouya en tout cas. On chasse un magouya avec un lance-pierre. Mais tu peux chasser un aigle avec un lance-pierre? Tu ne peux pas. Tu vas devoir avoir au moins un fusil. Mais en fonction des cartouches que tu utilises, si c'est les carabines comme on dit, tu ne peux pas chasser un phacochère avec une carabine. Hein? Tes cartouches là ne vont pas transpercer sa peau. Donc tu comprends qu'en fonction de l'adversité, il y a une arme. On doit donc vérifier ton équipement. L'équipement, c'est des armes offensives, c'est des armes défensives. Amen. On va vérifier aussi ta connaissance de la mission et de ses enjeux. Voilà. Ta connaissance de la mission et de ses enjeux. Parce que tu peux être en bonne santé, tu peux progresser, tu peux avoir le bon équipement, mais tu peux te tromper de mission. Dans ce cas, tu vas créer le désordre, tu vas tout mélanger. Amen. Voilà, là aussi, il faut qu'on vérifie pour nous aider les uns les autres dessus. Amen. Alors, cela va conclure notre échange de ce soir. Amen. J'espère que vous avez passé un bon moment comme moi. Nous allons prier. Amen. Pour la fin. Amen. Et puis nous allons vous donner les annonces de fin. Et rendez-vous la prochaine fois pour continuer dans ces différents enseignements-là. Nous allons prier d'abord. Père Céleste, que ton nom soit glorifié. Il est écrit que ta parole est esprit et vie. Je prie au nom de Jésus que l'esprit et la vie de ta parole soient répandus en nous comme des eaux vives. Et que tout ce qui était mort en nous ressuscite en cela au nom de Jésus. Je prie, oh Dieu, que le zèle de quelqu'un soit restauré au nom de Jésus. Je prie que les dons spirituels en quelqu'un soient restaurés au nom de Jésus. Je prie que quelqu'un qui, au cours de ce message, au travers de ce message, a senti dans son cœur la nécessité de revenir de son égarement, je prie que ton esprit sait le convaincre de péché, de justice et de jugement, Père, au nom de Jésus, et qu'il reçoive la consolation qui vient de toi, le pardon de ses péchés. Je prie, Père, au nom de Jésus, que quelqu'un qui a ressenti la nécessité d'aller plus loin avec toi, qu'il soit entraîné par les eaux du Saint-Esprit dans une plus grande intimité avec toi au nom de Jésus, que quelqu'un reçoive un esprit de connaissance et de révélation de ta parole. Je prie, Père, que quelqu'un qui a ressenti en lui le besoin de connaître Jésus, je prie, oh Dieu,
qu'il entende ta voix dans son cœur. Et maintenant même toi qui as ressenti le désir de connaître ce Jésus dont nous avons parlé, parce que tu as entendu ce message, tu te sens concerné, mais tu sais que Jésus n'habite pas dans ta vie. Sache une chose, dès lors que tu reconnais que tu as vécu sans Dieu, tu as vécu dans le péché, et que Christ Jésus est mort pour te sauver de cela, que tu te répands et que tu l'acceptes, toi aussi tu entres dans la vie nouvelle et tu peux partager la mission de veilleur avec nous. Toi qui veux rejoindre nos rangs, tu prieras avec moi ainsi, maintenant au nom de Jésus. Dis avec moi, Père Céleste, je sais que j'ai mené ma vie sans toi. J'ai vécu comme j'ai voulu. J'ai vécu selon mes désirs, selon mes ambitions, selon ma connaissance, selon mon ignorance. Je reconnais que j'ai vécu comme tu n'aimes pas. J'ai vécu, Seigneur, comme tu le réprouves. J'ai péché, je le reconnais. J'ai fait ce que tu n'aimes pas et je veux te demander pardon. Tu as dit dans ta parole que si nous confessons nos fautes, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Toi qui es l'Éternel, qui nous pardonne nos péchés, qui ne tient pas compte des temps d'ignorance. Je te demande pardon pour tous les manquements de ma vie à ta parole, toutes les désobéissances. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés. Je reconnais que j'ai péché. Et je prie que le sang de ton Fils Jésus vienne me purifier. Purifier mon corps, mon âme, mon esprit de toute souillure. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes habiter en moi. Ô Jésus, je t'invite dans mon cœur. Sois mon Dieu, sois mon Père, sois mon Roi. Je t'accepte comme mon Sauveur, car je reconnais que ton sacrifice à la croix nous délivre du péché, est puissant pour nous donner la vie. Et ce soir, par la foi en ton nom, Jésus-Christ, je reçois la vie nouvelle, la vie éternelle, le salut pour quiconque croit. Amen. Je prie, ô Dieu, que tu te souviennes de toutes les personnes que nous t'avons recommandées pendant ce moment d'échange. Souviens-toi des malades, Seigneur, que nous avons dans notre périmètre de gestion. Et visite-les, que la guérison soit constatée au nom de Jésus. Souviens-toi des maisons, des foyers détruits. Souviens-toi, Père, de tout ce qui a été brisé par Satan. Que ta main réprime le diable, Père, au nom de Jésus. Et que la restauration soit manifeste dans la vie de chacun au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez nous écrire. Vous allez sur la page Mission Vie Nouvelle, Église Mission Vie Nouvelle. Alléluia. Sur Facebook. Vous pouvez nous écrire si vous avez des sujets de prière. Alléluia. Vous pouvez nous inviter à venir vous visiter. Si vous êtes dans des cas d'invalidité, vous pouvez nous dire, nous allons venir. Alléluia. Si vous avez besoin d'aide, nous viendrons. Nous invoquerons le Dieu unique avec vous. Nous l'appellerons chez vous. Et sa gloire sera manifestée pour que vous soyez délivrés de toute oppression au nom de Jésus. Si vous avez des gens aussi que vous voulez recommander, vous pouvez nous les recommander. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Nous irons volontiers vers ces personnes-là. Nous irons leur apporter l'évangile. Nous irons leur apporter le secours de la prière au nom de Jésus. Vous pouvez nous trouver à Abata. Vous pouvez nous trouver à Yopougon, à Gonzaga, à Angré, à Abobo, à Alépé, à Jacquesville, à Alokwa, à Boaké, à Daloa, à Bengrou. Alléluia. Et d'autres zones encore vont être visitées sous peu, où vous pourrez nous trouver, notamment Guiglo, Man, et j'en oublie. Vous pourrez nous trouver aussi, si vous êtes du côté de la France, il y a une branche du côté de Paris, alléluia. On pourra vous assister, alléluia. Amen. N'hésitez pas. Et ensemble, assumons notre rôle de veilleur. Bâtissons des murs autour de tout ce que l'Éternel nous a confié. Réprimons Satan loin de toutes nos positions et veillons à apprêter
et nous et les gens que le Seigneur nous a confiés pour le retour de Jésus. Que tous ensemble nous puissions aller pour la vie éternelle. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Mission Vie Nouvelle, le royaume des cieux vous a atteint. C'était Jérusalem TV. Rendez-vous pour la nouvelle Jérusalem. Shalom, shalom.